Il est connu aujourd'hui pour remonter le moral de ses auditrices et de ses auditeurs dans la ligne de cœur ou pour en appeler à notre solidarité auprès de la chaîne du bonheur. Mais voilà, près de 40 ans que les romans l'entendent dans leur poste ou le voient sur leur petit écran. Et plus de 30 ans qu'ils commentent pour eux le concours Eurovision de la chanson. Merci d'accueillir Jean-Marc Richard. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va? Mais moi, je vais extrêmement bien. Parfait, je vous ai regardé là. Je trouve que les analyses de Blaise étaient assez bonnes. Il manquait quand même une chanson, Café Macchiato, là, mais on en parlera peut-être. Très bien, on va avoir le temps peut-être d'en parler. Samedi prochain, vous commenterez votre toute dernière finale de l'Eurovision. Vous commenciez à avoir fait le tour ou... Non, pas du tout. Mais j'ai quand même attendu... alors, j'ai eu la chance de commenter pour Radio Acidule à l'époque, en 1989, 89, à Lausanne. Puis après, j'ai commencé en 92. Et j'attendais quand même une victoire de la Suisse pour pouvoir me retirer. C'était juste ça, en fait. Juste espérer qu'on n'attende pas encore 30 ans, sinon j'aurais dû m'imposer à tout le monde. Mais c'était bien de partir sur une victoire. Puis à l'époque, personne ne voulait commenter ce concours et maintenant tout le monde veut le commenter. Donc je laisse volontiers ma place pour ça. Voilà, donc j'imagine que vous avez hâte de cette finale. Mais est-ce que vous craignez peut-être que les émotions suscitées soient trop importantes ce soir-là? Est-ce que vous anticipez déjà Il y en a de toute façon des émotions. Oui, il y en a. Il faut dire que plus que l'année passée, ça va être difficile quand même. Hein, parce que... on vous a entendu gueuler. Alors ça, mon fils m'a dit du reste, t'aurais pu en enlever 3 ou 4, ça aurait pas gêné. On a gagné l'Eurovision, on a gagné... Vous contrôliez pas. Non, on attend ce moment depuis 32, 33 ans et tout à coup, on entend, voilà, la Suisse a gagné. Donc je pense que ça, c'est vraiment le sommet. Et non, il y aura peut-être... jamais de regrets, de nostalgie chez moi, mais il y aura plein de souvenirs qui vont revenir en moi pendant le vous nous promettez de ne pas nous rabâcher tous vos souvenirs durant l'émission. C'est promis juré, absolument. À propos de la finale, on a 3 fois 2 billets à faire gagner à des membres du public qui pourront partager donc ces émotions. Jean-Marc, c'est vous qui allez faire le tirage au sort. Voilà. Attention, c'est parti. Ça va être une grande finale, hein. Oui, on aura peut-être Céline Dion. Alors, hop. Et Roger Federer, il va venir ou pas? Alors, je sais pas, il n'est pas annoncé, mais moi j'aurais bien aimé qu'il présente ou qu'il chante. Alors, qu'il chante peut-être pas. Numéro 63. Il est où? Il est là, le 63? Ouais, on peut l'applaudir. En deuxième. Et faites-le un petit peu comme à la poule aux odeurs de l'époque quand vous annoncez le numéro. Et maintenant, voici le cadeau magique. Le numéro 20. Il est où? C'est vous, madame? Elle vérifie, mais oui, c'est elle. Allez, on l'applaudit. Bravo. Et le dernier, mon cher Jean-Marc. On va faire le tirage au sort. À l'époque, c'était 100 000 francs. Hein, voilà, mais le billet, il est presque à ce prix-là. Oui, mais ils peuvent le revendre. Hein, oui, c'est ça. Enfin, ils peuvent pas, mais bon. Non. 99. 99. Ouais, ben voilà. Bravo. On a fait notre team, là, où on a rempli toute la ligne avec les billets pour la semi-finale qu'on a fait gagner avant l'enregistrement de l'émission. On va continuer à parler de ce concours et aussi un peu de votre parcours, mais tout d'abord, on découvre votre portrait. Il est signé Aurel Cutat. Si Lausanne était Calcutta, c'est sûr que Jean-Marc Richard serait Mère Teresa. Bientôt 65 piges et presque autant d'années à filer des coups de main. Tout a commencé avec des cheveux. Ce serait rompre le dialogue et surtout revenir à une situation de départ. Je pense que ce ne serait pas positif du tout. Années 80, alors que les jeunes sont en furie à Lausanne, lui fait de sa grande gueule son arme et se bat pour Lausanne Bouge et la création de la Dolce Vita. Donc un lieu unique en Suisse romande pour l'instant. Oui, pour l'instant, mais c'est le précurseur certainement de plein d'autres lieux, j'imagine. Difficile à croire, mais à l'époque, Jean-Marc Richard incarne le rock. Le garçon a l'air bien dans ses bottes. On dirait pas qu'il a déjà eu sa période noire, parti en fugue à Lyon. J'ai plongé, j'avais 15 ans, j'ai plongé pendant quelques mois, j'étais croché à l'héroïne. La mort et la galère, il en a connu l'odeur. C'est pour ça qu'il sait bien y faire avec celles et ceux qui morflent. Je communique plus facilement avec les gens qui souffrent. Et parce que la radio est aussi une drogue dure, il se lance corps et âme dans Radio Acidule. Et peut-être qu'ils l'emporteront ce soir, c'est Pasquini qui récupère la rondelle, oui, l'engagement est gagné. Il commente les expulsions de squatteurs et les dégagements interdits avec la même énergie. Quelques bombes à eau, quelques bombes de peinture, quelques œufs pourris. Vous lui donnez un micro, il s'enclenche. C'est sans doute à ce moment-là que la TSR renifle le cloaque de sa future poule aux œufs d'or. Quelle ambiance pour ce début de semaine! Jean-Marc Richard joue désormais les bancomates. 100 000! Pour la chaîne du bonheur ou l'Eurovision, il devient une centrale téléphonique. Il y a eu plus de 300 000 téléphones! Ou
babysitter quand il chasse les gamins avec son gros zèbre. Et sans avoir de soucis avec la justice, s'il vous plaît. Jean-Marc Richard devient une star. Je regarde tous les soirs, on se lasse jamais de le voir. Les mêmes fans qui seront assez contents, un peu plus tard, de pouvoir se confier à lui dans la ligne de cœur. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Pour survivre à ce rythme, un seul secret, boire de la flotte. Et de temps en temps, se la boucler. Pendant 5 secondes, vous allez vous taire. Vous êtes prêts? Top. Il m'aurait fallu 52 minutes pour vous raconter cette longue vie-là. J'ai même pas eu le temps de vous dire que sa sœur Anne Richard faisait du cinéma à Paris. Ça s'appelle Boulevard du Palais. Je vous aime. Ah, Jean-Marc, lui, il est plus à l'aise au coup de cœur d'Alain Morisot qu'au théâtre de Vidy. Une longue carrière médiatique, récompensée enfin l'année dernière, après 32 ans à commenter l'Eurovision. 32 ans que vous attendiez ça. Alors désormais, Jean-Marc Richard, vous attendez quoi? Jean-Marc Richard, je vous présente Anouk Jean Monod. Bonsoir. Qui est l'une de vos plus grands fans. Oh oui, moi je suis Jean-Marc depuis ses débuts. Vous voyez, oui, je suivais les débats du conseil communal de Lausanne que vous animez sur TVRL. Vous avez été maître de cérémonie pour les matchs d'impro de mon petit-fils. J'ai même participé à Téléduo. Mais non, vous avez gagné le jeu qui présentait sur la TSR, là. C'est le générique. J'avais gagné un bon de 7500 francs chez les meubles Descartes au Desmagiques. Et vous avez fait quelque chose avec le bon ou... Je me suis acheté un canapé, il est foutu maintenant. Vous vous souvenez de moi? Alors, des fois, je me souviens des gens, mais je me souviens surtout des gens par rapport à leur prénom. Donc, Anouk. Anouk, oui, ça me dit quelque chose. Voilà. Cette époque où on vous voyait partout, tout le temps, vous y repensez des fois avec nostalgie? Ah non, pas du tout. C'était sans m'en rendre compte, je crois. On me voyait tout le temps, puis on me détestait au début. Hein. Oh, pas moi. Ah bah, comme toutes les têtes qui dépassent. Ouais, c'était vraiment la haine. C'était vraiment, il y avait des avis mortuaires à mon nom. Il y avait des trucs comme ça. Heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Alors ça aurait été encore plus difficile, mais comme je regardais pas la télévision, j'écoutais pas trop les autres radios, j'ai pas vu ça. Si on revient à l'Eurovision, ça fait un bail que vous y êtes associé. On l'a dit, la première fois que vous commentiez officiellement l'événement pour la TSR d'alors, c'était en 1993. Mais qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère? Vous gagniez pas assez de pognon avec Téléduo? Non, mais on m'avait proposé... Vous gagnez combien avec Téléduo? Alors, moi, j'ai un salaire de, qu'est-ce qu'on va dire, prof secondaire? Oh, déjà à l'époque? Non, à l'époque, c'était prof primaire. Vos premières amours en matière de musique, c'était plutôt le rock et les musiques alternatives, puisque vous étiez le porte-parole de la Dolce Vita à Lausanne. Comment et surtout, pourquoi vous êtes tombé dans la marmite de l'Eurovision sans mettre ces styles en opposition? Non, mais en fait... Au départ, mes copains de la Dolce Vita, ils me regardaient un peu de travers en disant « Mais tu vas faire quoi avec ce truc totalement ringard? T'es nul, c'est quoi ce truc ?» Et moi, je m'y suis accroché. En fait, au départ, on est venu me chercher pour me demander si je voulais. Je dis « Pourquoi pas ?» En plus, c'était sympa. Je pensais me retrouver en Irlande, à Dublin. Je me suis retrouvé à Mill Street Town, 7000 habitants. C'était dans un manège. L'hôtel était à 40 km. Mais quand tu as vécu ça, tu peux vivre tous les autres après. Et je me suis très vite passionné. Pas nécessairement que pour la musique, mais pour l'ambiance, pour le fait qu'on se réunissait. Moi, j'aimais bien cette idée que le concours a été créé en 1956 à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale pour réunir l'Europe. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un des rares trucs qui fonctionne en Europe, donc ça valait la peine de le commenter. Finalement, vous avez relevé ce défi par anticonformisme vis-à-vis de l'anticonformisme de vos potes de la Dolce. Un petit peu, par contradiction, esprit de contradiction. Punk contre les punks. Voilà, exactement, sans la crête. Madame Jean Monod, vous regardez le concours? Alors, à l'époque, j'appréciais bien quand il y avait des gens normaux qui participaient. Et puis, à l'époque, on comprenait les paroles, comme celle de Céline. Mais alors, aujourd'hui, moi, c'est que du bruit. Moi, c'est devenu carnaval. Comment vous décririez l'évolution du concours depuis les débuts que vous le commentez, puisque vous avez vu toute cette évolution? Il y a eu des étapes tellement différentes. Et je comprends que les gens soient un peu déboussolés. Mais aujourd'hui, je pense que le concours, il correspond bien aux sensibilités des pays qui y participent. Et je vois, par exemple, une chanson comme Zoémé, c'est le fruit d'une création dans un camp d'écriture, c'est le fruit d'une artiste qui a envie de faire passer un message. Et pour chaque pays, c'est la même chose. Et donc, effectivement, ça correspond assez bien. Puis il y en a qui poussent le bouchon très loin on l'a vu avec pour provoquer, mais voilà. Est-ce qu'il faut absolument se mettre toutes ces plumes dans le cul pour avoir une chance de gagner? Alors, ça fait un certain nombre d'années qu'ils se les mettent plus là où vous le pensez. Mais ils les mettent un peu plus sur la tête. On voit pas où elles sont plantées, mais en tout cas... Non, mais alors ça, ils ont arrêté. Peut-être que vous faites aussi référence au costume
de Nemo qui a gagné l'an dernier, Yael. Vous disiez dans une interview, Yael, je vous expliquerai après. Vous disiez dans une interview récente à propos de cette victoire que la communauté gay, ou même plus largement queer, avait sauvé l'Eurovision au tournoi du siècle. À un moment donné, ils étaient présents alors que personne voulait venir. Moi, je raconte toujours que je prenais mon téléphone pour appeler mes collègues en leur disant tu veux pas faire un truc sur l'Eurovision, à la télévision, à la radio, et tout le monde me disait les mêmes ils viennent maintenant. Hein, mais la communauté, elle était très présente parce qu'il y avait cet esprit de diversité qui les a beaucoup touchés et d'ouverture. Et en fait, ils étaient là quand plus personne ne suivait le concours et quand tout le monde pensait que ça allait s'arrêter. Et ils ont maintenu le concours comme ça. C'est pas tellement dans l'air du temps, c'était un petit peu inclusif, etc. C'est ça. On voit ce qui se passe chez Trump. Est-ce que l'événement pourrait devenir une sorte de lieu de résistance symbolique face à l'assaut anti-woke que vous évoquez, j'imagine? Pour moi, si vous savez, woke, oui. Woke. Je vous expliquerai après. En fait, ça l'est déjà. Pas seulement par rapport à la communauté homosexuelle, mais par rapport à tout. Je crois que c'est un exemple de diversité. C'est ça qui est plaisant aujourd'hui, c'est que c'est un exemple de diversité européenne, alors qu'en face, et même parfois en Europe aussi, dans certains pays qui participent, et surtout dans certains pays qui ne participent pas, il y a un retour clair en arrière sur des non-valeurs. Vous évoquiez tout à l'heure Zoémé, qu'on a même reçu sur ce plateau. Au vu de votre riche expérience, voilà, d'autres qualités que Non, moi je la trouve mignonne. Comment vous évaluez ses chances musicalement ou... C'est pas qu'elle est trop mainstream pour gagner? Non, moi je pense que c'est une des seules chansons qui est dans cet esprit-là. Alors, il faut savoir que quand on a gagné une année, en général, les gens revotent pas pour le même pays pour revenir en Suisse, non? C'est pas le principe, mais ça se fait. Il y a eu des cas quand même. 3 fois l'Irlande, 3 fois de suite. Et je vous promets que je le connaissais, le pub, en face de la salle. C'était le même chaque fois. Donc, mais ça veut dire que je pense que les chansons... En tout cas, elle a une chanson qui nous rend fiers. Ça, c'est le principal, qu'on gagne ou qu'on gagne pas. La chanson nous rend fiers. Elle a été sélectionnée parmi 435 chansons. Et voilà, elle a passé le... Et donc... Ils n'ont pas pris la moins bonne pour être sûr de ne pas gagner. Non, alors, beaucoup de gens pensent ça, mais rassurez-vous, elle a Pourquoi ils pensent ça? Mais parce que tout le monde pense que la SSR n'aurait pas les moyens de l'organiser une deuxième fois. Je pense qu'ils n'ont pas totalement tort. Mais surtout que la Suisse n'a peut-être pas les moyens de s'organiser 2 fois un concours Eurovision de la chanson. Après, c'est aussi assez suisse, on laisse la place aux autres. Faut partager. C'est ça. On peut garder toute la fondue pour soi. Tout petit pronostic, comme ça, vous en parliez tout à l'heure en coulisses, on sent que ça vous anime beaucoup. Une idée quand même du favori ou de la favorite? Ça va se jouer entre la Suède, dont on a vu le sauna tout à l'heure. C'est qui chante en suisse-allemand, là. Non, c'est ça, en finlandais, suédois, suisse-allemand. Et puis peut-être l'Autriche si l'artiste réussit à tenir sur scène ce qu'il fait dans le clip vidéo. Pas certain. Et puis Israël. Oui, c'est une des chansons qui est souvent classée par les parieurs dans les 10 premiers, avec la Hollande aussi. C'est la merde s'il gagnait. Hein. Ça, c'est une autre histoire. Jean-Marc Richard vous propose maintenant de répondre à quelques questions de téléspectateurs et téléspectatrices qui les ont laissées pour vous sur notre répondeur. Bonsoir, c'est Madame Schmutz, ça va? Dis donc, Monsieur Richard, vous avez animé tellement de trucs à la télé. Alors je voulais savoir, entre la poule aux œufs d'or, les coups de cœur d'Alain Morisot et puis l'élection de Miss Suisse romande, c'est de quoi que vous avez le plus honte? Clairement, l'élection de Miss Suisse, voilà. Pourquoi? Je sais pas, quand j'ai accepté, on est venu me chercher 2 semaines avant le concours de Miss Suisse, pas de Miss Suisse romande. Mais il y a aussi eu Miss Suisse romande. Il y a aussi eu. Je trouvais que c'était mieux fait, le Miss Suisse romande. Mais je pensais qu'on pourrait donner une autre image de la femme que celle que donnaient ces concours, et je trouve que ces concours n'ont plus tellement de raison d'être. Ils sont d'ailleurs quasiment bientôt. Ouais, ils ont pratiquement disparu. Donc là, si je devais regretter une seule chose, ce serait ça. Deuxième message. Bonsoir Jean-Marc, c'est Michel. Comme j'ai plus le droit d'appeler la ligne de cœur, je profite d'appeler ici pour vous dire que j'ai bientôt fini mon traitement et que selon le docteur Favre, je devrais donc pouvoir me contenir à l'antenne. Alors, est-ce que vous pourriez dire à Daniel du Standard de me retirer de la liste noire parce que ça me manque de plus pouvoir discuter avec vous pendant la nuit. Merci Jean-Marc. Est-ce qu'il y a des auditeurs qui dérapent et que non, mais ça me touche beaucoup au-delà. Non, mais pourquoi? Parce que en fait, il n'y a pas de liste noire chez nous. Il y a des auditeurs qui, effectivement, par moment, dérapent ou des témoignages qui dérapent. Mais quand quelqu'un dérape, c'est qu'il va vraiment pas bien du tout. Et donc, c'est juste après d'essayer que le dérapage soit un peu contrôlé de ma part.
mais il n'y a pas de gens qui sont interdits. Bon, il y a des gens qui appellent tous les jours pour passer à l'antenne. Bon, Donc, les des filtre un fois, peu. non, mais on dit aux gens 2-3 mois entre les appels. Comme la Suisse avec l'Eurovision, faut laisser la place. Peut-être dans ce sens-là, oui. Dernier message. Oui, bonsoir, c'est monsieur Stemfli de l'agence d'événementiel Stemfli à Lovres. Monsieur Richard, j'ai appris que vous alliez bientôt prendre votre retraite. Alors, je voulais savoir si je pouvais vous proposer des petits mandats d'animation, puisque vous aurez désormais le temps. Je pense à des promos dans les supermarchés, à des lotos dans les EMS, à des concours sur les stands de la foire de Chindon ou à des balles populaires. Ça pourrait être super. Croire. J'ai commencé par ça. C'est vrai. Ah, vous allez ouais, non, mais je tournais une roue pour la loterie romande dans les magasins. Ouais. Et on est venu me chercher en me demandant si je voulais faire le faux candidat pour le casting des animateurs. Puis finalement, c'est moi qui ai fait l'animateur. Mais Et donc vous allez peut-être terminer votre carrière dans ce... c'est pas impossible que je retourne dans le privé, dans les radios locales. Et même qu'on a dans une créées. petite radio, par Mais peut-être dans une petite radio. Moi, je me verrais bien. RJB, pourquoi pas. Ouais. Ces jeux, vous les l'appel faisiez est parce lancé. que vous creviez la dalle, vraiment Non, mais moi, j'aimais bien l'idée de la redistribution de la loterie romande. J'aimerais bien, hein, parce que... L'argent de la drogue, il faut partager. Non, pas de la drogue, l'argent de la le jeu, loterie. c'est une drogue. Ouais, alors si vous voulez, Oui. après, c'est très intéressant, votre remarque, parce qu'après, ça m'a posé un petit problème en animant la ligne de cœur, parce qu'il y avait des gens qui venaient en disant j'ai une addiction au jeu. Ah ouais. Heureusement, À cause de vous. peut-être en partie. Ils étaient fans de Et vous, c'est ouais. pour ça qu'à un moment donné, le jeu de loterie s'est aussi arrêté, ça tombait bien à un Ouais. bon moment. Ouais. C'est la fin de cette séquence répondeur. Bravo, on peut... Bon. Il n'y a rien vraiment à applaudir, mais... Non, je sais pas pourquoi. Mais c'est vous sympa, c'est radiogénique, ça fait une transition. C'est pas spontané, mais Non, c'est mais, sympa. mais ça donne un petit kick. Jean-Marc Trissard, on arrive au terme de cette émission. On vous remercie beaucoup d'y avoir Du participé. plaisir, Bonne dernière samedi prochain et bonne fin de saison de la ligne de cœur. Madame Jean Monod, bon retour chez vous. Merci, on au sait déjà. Faverges. Hein, au Faverges. Ouais. On sait déjà qui va vous remplacer à la ligne de cœur. C'est Non, c'est non, quand vous non, changez fin d'année. D'accord. Bon, il y a le temps Chier. de faire des castings. Bonne soirée. J'espère que ça sera pas une femme. Bonne soirée à tous les deux. Voilà, 52 minutes spéciales Eurovision, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le 23 août prochain. Et d'ici là, pas trop de bêtises.